Bonjour à tous. Comme vous l'indiquait David, c'est de votre Église que nous vous adressons les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est aussi avec la même frustration de voir cette Église vide de ceux qui la rendent vivante et qui lui donnent une raison d'être, à savoir vous, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est là néanmoins, malgré les circonstances particulières que nous traversons, et je voudrais vous inviter à continuer notre parcours dans l'évangile de Jean. Mais auparavant, je voudrais vous partager cette petite anecdote. Les tempêtes de poussière des déserts africains rendent les jeunes éléphants temporairement aveugles. Leur seul espoir de voyager dans la bonne direction, c'est de garder les yeux fixés sur les pattes de maman. Parfois, quand l'éléphanteau se laisse distancer, il suit les traces. Mais malheureusement, il peut arriver que cela soit dans la mauvaise direction. Et plutôt que de rencontrer sa mère ou le troupeau, eh bien, il finit par s'éloigner vers une mort certaine. En fait, cette image nous donne une illustration pour ce qui nous concerne. Nous pouvons faire la même chose lorsque nous suivons les traces de Jésus au lieu de suivre Jésus lui-même. Vous pouvez aller à l'église, célébrer Noël et Pâques et servir des personnes dans le besoin sans suivre Jésus lui-même. On peut faire beaucoup de choses sans relation avec lui. Obéir aux règles, mais marcher en retrait au cas où cela ne marcherait pas. Pire encore, on pourrait suivre les traces de Jésus, mais dans la mauvaise direction, la direction opposée. Et cela nous mènera à la mort spirituelle certaine. C'est pourquoi Jésus dit « Suivez-moi ». Il est notre Sauveur, il nous protège, lui seul peut nous guider. Le texte que je vous propose de lire aujourd'hui aborde, ou plutôt pose une question. Peut-on suivre Jésus pour de mauvais motifs? Peut-on avoir une foi, mais croire en vain? Ce texte nous donnera l'occasion de mieux comprendre ce que signifie la foi, ce que veut dire croire, et qu'est-ce que cela implique pour la vie d'un disciple. Je vous propose de lire dans l'évangile de Jean, chapitre 6, les versets 22 à 59. La lecture sera relativement longue, mais nous allons la faire dans la totalité. Jean 6, 22 à 59. C'est le discours sur le pain de vie. Le lendemain, ceux qui étaient restés sur l'autre rive se rendirent compte qu'il n'y avait eu là qu'un seul bateau et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples. Ceux-ci étaient repartis seuls. Entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés de Tibériade, près de l'endroit où toute cette foule avait été nourrie après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu, le Père, lui a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous, lui demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Sur quoi ils lui dirent, mais quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne, comme le dit le texte de l'Écriture. Il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, vraiment je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils, alors donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit,
c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne repousserai pas celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel. Ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle et que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alors les gens se mirent à murmurer contre lui, parce qu'il lui avait dit, c'est moi qui suis le pain descendu du ciel. Il disait, voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel? Jésus leur dit, cessez donc de murmurer ainsi entre vous. Personne ne veut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui vient à moi. Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès de Dieu. Lui a vu le Père. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit a la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le vrai pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Alors Jésus leur dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point part à la vie. Vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra, lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange de ce pain-ci vivra pour toujours. Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors nous devons faire un premier constat. Ce n'est pas un texte si simple que cela. À sa lecture, on a juste envie de passer son chemin, sans s'attarder à la difficile interprétation des paroles de Jésus. Mais ce texte n'est pas ici par hasard. Il n'est pas écrit pour une élite qui devrait en décrypter le sens. Il a quelque chose à nous enseigner. Jésus vient tout juste de multiplier les pains et les poissons pour cette foule. Il leur donna jusqu'à satiété. Et il y a 2 semaines, Marc-Henri nous a rappelé à juste titre qu'en produisant ces signes, Jésus adresse un appel. Il est le prophète qui devait venir et qu'avait annoncé Moïse. Et l'appel a été entendu. La foule voulut le faire au roi, mais il s'éloigna d'eux et se retira sur une montagne. Dans la nuit, ses disciples s'en retournèrent vers Capharnaüm et en prenant une barque. Et au milieu de la tempête, Jésus les rejoignit en marchant sur les eaux. Et c'est dans ce contexte que se pose donc cette question à la foule. Jésus est-il plus grand que Moïse ? Mais en filigrane se dessine une autre question. Et c'est la suivante. Pourquoi me suivez-vous ? Pourrait-on suivre Jésus pour de mauvais motifs ? À la lecture de ce texte, nous comprenons qu'il s'agit d'une question importante, et même une question de vie ou de mort.
Est-ce que cette foule suivait Jésus pour de mauvaises raisons? La réponse est sans équivoque, oui. Nous voyons pourtant une grande persévérance à le rechercher alors qu'il semble avoir disparu. Et cette enquête les mènera jusque de l'autre côté du lac. C'est un grand lac. Et entre Tibériade et Capernaum, il y a 6 à 7 kilomètres de nage. Et en barque, c'est aussi difficile. Lorsqu'ils le trouvent enfin, ils l'appellent maître. Mais bien qu'ils aient vu en lui un prophète et qu'ils voulaient le faire roi, leur quête semble mal inspirée. Cette foule suivait en fait Jésus attirée par les guérisons miraculeuses, nous dit le début de notre chapitre, dont elle avait été témoin. Mais Jésus fait une autre remarque. C'est parce qu'elle a été rassasiée. Rassasiée de quoi? Rassasiée de nourriture, rassasiée d'émotions peut-être, rassasiée de sagesse. Mais la discussion qui s'ensuit va révéler la raison profonde de cette foule. La raison profonde pour laquelle elle suit Jésus. Et le choix des mots que Jésus emploie est important. Verset 28, il dit « Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure, pour la vie éternelle. » Mais derrière ce travail, les émissaires de la foule, puisque ce n'est pas la foule, son grand complet, les émissaires y ont compris une œuvre pour accomplir la volonté de Dieu. Mais quelle œuvre devons-nous faire et mériter ainsi la vie éternelle? Et l'idée d'un travail n'est pas tout à fait absente de la réponse de Jésus. Mais ce travail doit déboucher sur la foi. L'œuvre de Dieu, au verset 29, leur dit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ensuite, alors cette discussion. Jésus est-il plus grand que Moïse? Pourquoi devrions-nous croire en lui? Qui est-il pour exiger notre foi? Quel signe va-t-il encore produire pour que l'on croie en lui? Les miracles étaient chargés de symboles et Jean assume clairement le fait que les miracles, les signes qui ont été écrits dans ce livre étaient là pour attester que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il y avait là plus grand que Moïse. Mais l'immense majorité était aveuglée. La foule est là pour les repas gratuits. Elle prend Jésus pour un distributeur de tickets restaurants. Cette foule, en fait, n'est pas si différente de celle qui suivait Moïse et qui est sortie d'Égypte. Leur motivation n'allait pas beaucoup plus loin que les besoins élémentaires. Et au lieu de voir dans le pain le signe, ils ont vu dans le signe le pain. Ils attendent de Jésus qu'il comble leurs besoins matériels, physiques, émotionnels, des besoins légitimes en soi, mais très éloignés de la véritable raison pour laquelle Jésus a marché sur cette terre. Jean nous dit qu'il a accompli encore beaucoup de miracles, mais ceux qui nous sont rapportés ici le sont pour que nous comprenions que Jésus est authentiquement et définitivement plus grand que Moïse et plus grand que n'importe quel homme. Il est venu non pour donner du pain, mais répondre à un besoin beaucoup plus fondamental encore, la faim spirituelle. Et le drame qui se joue ici, c'est que la foule est incapable de voir, de discerner son véritable besoin. Et puis sa mémoire est sélective. Elle se souvient de Moïse qui avait donné le pain qui vient du ciel, mais elle a oublié que Dieu a parlé par la bouche de Moïse et les a appelés et leur adressé cette parole. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, disait Dieu, et nous trouvons ce passage dans Deutéronome 8, verset 2. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert pour t'éprouver. Il a agi ainsi
pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim et t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le texte que nous avons ici n'en a pas l'air, mais il pose une question cruciale. Pourquoi suivons-nous Jésus? Je vous laisse y réfléchir quelques instants. Vous pouvez mettre pause, c'est l'avantage que nous avons sur notre télévision. Parmi les auditeurs de ce message, des personnes sont peut-être en recherche et peut-être certaines nous ont rejoints à l'occasion de ces cultes que nous diffusons sur la chaîne YouTube. Qu'elles soient les bienvenues, et je voudrais leur dire que le Seigneur dans lequel nous croyons est à l'écoute de nos besoins matériels. Il est conscient des difficultés de nos existences. Il est ému par notre solitude, par nos besoins émotionnels, par nos peurs, notre peur de mourir, et par notre soif de donner du sens à notre vie. Mais ce Seigneur ne veut pas seulement nous donner un apéritif, des réponses à court terme. Il ne veut pas entretenir en nous cette tendance naturelle à nous satisfaire des amuse-bouches, nous donner à manger ou nous amuser et nous donner des émotions sans lendemain. Le Dieu de la Bible veut combler notre vie d'une manière qui dépasse notre entendement. Il veut nous donner une nourriture qui dépasse le cadre de cette vie, mais qui dure pour la vie éternelle. Il veut que nous mettions pour cela notre foi en lui. Et puis, il y a d'autres personnes parmi les auditeurs, des personnes qui, comme moi, fréquentent une église depuis des années. Elles auraient tort de penser que suivre Jésus pour de mauvaises raisons ne les concerne pas, ne me concerne pas. Si nous ne cherchons de Dieu que des câlins, des émotions positives, des bénédictions matérielles, une santé sans faille, nous passons à côté du meilleur. Et en fait, nous passons à côté de Jésus. Et nous ne devons pas nous comporter comme cette foule. Dernièrement, j'écoutais les témoignages d'un pasteur très connu, que tout le monde reconnaîtra s'exprimer ainsi avec beaucoup d'humilité, après avoir été gravement atteint par le coronavirus. Il dit, je le cite, « Nous avons fait de Dieu notre serviteur. Nous avons cherché la puissance, mais nous avons abandonné la crainte de Dieu. » La première chose la chose que cette expérience m'inspire, c'est de la crainte. Même les pasteurs les plus médiatisés, expérimentés, remplis de succès, peuvent vivre une expérience de reconfiguration de leur motivation. Nul n'est à l'abri. Pas même nous. Dieu n'est pas impressionné par la fréquentation de nos assemblées, par nos succès apparents, par nos apparentes réussites, mais il veut nous tailler pour le royaume qui vient. Et c'est là pour notre plus grand bonheur. Il est des temps dans nos vies où le Seigneur semble absent, d'autres où il semble même nous cribler, des périodes dans lesquelles le Seigneur ouvre des portes et malheureusement cela débouche sur des difficultés, des échecs, voire des déserts. La crise que nous vivons aujourd'hui pourrait être un de ces moments difficiles pour l'Église, mais pourtant bénis, au travers desquels nos motivations sont mises à nu. Étant ainsi privés de notre communion fraternelle, étant privés de l'effet de groupe, et étant privés de la chaleur humaine,
nous restons seuls avec notre foi et avec notre Seigneur. Qu'en reste-t-il? Voilà la question que je me pose et que je vous pose. Je ne crois pas dans cette crise un seul moment, un seul instant à un jugement, mais plutôt à un geste d'amour. Peut-être une sorte de purification de nos motivations pourrait s'y produire. Et vous savez, c'est toujours dans les situations extrêmes que se révèle la solidité de notre foi. Lorsque Jésus semble être passé de l'autre côté du lac et que nous nous retrouvons finalement assez seuls avec nos occupations quand nous pouvons en avoir, quand elles ne nous sont pas interdites. Les chemins par lesquels le Seigneur nous fait passer traversent parfois des déserts, afin que nous aussi, nous apprenions à écouter nos besoins spirituels. Jésus est venu pour cela. Et il est encore à l'œuvre pour cela aujourd'hui. Il était déjà à l'œuvre dans le désert lorsque Dieu s'est adressé à son peuple et qu'il lui a dit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais il ne vit pas non plus de câlins, de prospérité matérielle, de prospérité sanitaire. L'homme vit des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme vit vraiment de ces paroles-là. Jésus est venu pour cela, parce qu'il est le pain de vie, le pain qui donne sa vie. Et c'est la déclaration qui encadre les versets 35 à 48. Je suis le pain de vie. Mais mettons-nous un instant à la place des personnes qui avaient produit de tels efforts pour le retrouver. Quelle parole étrange, n'est-ce pas? Que veut nous dire Jésus? Alors il y a beaucoup de thèmes qui se superposent et je suis un petit peu frustré de ne pas pouvoir tous les aborder et je suis déjà relativement long. Mais si nous devions retenir une chose de ces versets 35 à 48, ce serait la suivante. Et peut-être même de ce passage, ce serait la suivante. Jésus est venu pour faire la volonté de son Père. Et cette volonté consiste en ce que tous ceux que le Père lui donne croient en lui et qu'ils aient la vie éternelle. Alors je ne sais pas ce que cette nouvelle produit en vous. Peut-être que je ne vous apprends rien. Prenons ensemble un instant et posons-nous la question. Est-ce que la vie éternelle est une question de première importance dans ma vie, aujourd'hui, pour moi, en cette heure-ci? Dans ce contexte-ci, si particulier dans l'histoire? Ou est-ce que la vie éternelle est une question secondaire, finalement? Vous pouvez toujours faire pause et vous poser la question pour vous-même. Visiblement, pour Jésus, c'est une question de première importance. Et si ça l'était il y a 2000 ans, ça l'est à plus forte raison aujourd'hui. Imaginez cela, le Fils de Dieu en personne, celui en qui le Dieu créateur met toute son affection, est venu marcher sur nos sentiers afin de nous donner la vie éternelle, de donner sa vie. Il est le pain qui donne la vie au monde. C'est si important qu'il a été capable de faire cela. À ces mots, les gens se mirent à murmurer. Est-ce que la question que je vous ai posée juste avant a suscité en vous une sorte de murmure? Ou peut-être un « oui, mais » ou au contraire, une explosion de joie et un tressaillement d'espoir et de joie. Dans notre histoire, celle que nous lisons, les murmures révèlent deux problèmes de cette foule. Le premier, c'est qu'ils se méprenaient sur l'identité de Jésus. Ils ne le connaissaient pas vraiment. Ils ne voyaient en lui rien d'autre qu'un charpentier, le fils de Joseph et Marie. Le second, c'est le déni, l'ignorance
de cette foule de ses besoins les plus fondamentaux. Permettez-moi ce rapprochement. La pandémie du coronavirus, encore elle, a mis en évidence certaines pathologies à risque, et parmi elles, celle de l'obésité. L'obésité est un facteur à risque pour développer une forme grave de cette maladie. Des études très sérieuses ont mis en évidence le lien évident entre prise de poids et anxiété, dépression ou boulimie. Je cite l'étude que j'ai eue sous les yeux. L'obésité est une maladie complexe qu'il ne faut pas seulement considérer comme un simple problème de poids, mais plutôt comme une atteinte du fonctionnement alimentaire et psychique de l'individu. Étant donné que dans la majorité des cas, le patient est dans une phase de déni de ces troubles de la conduite alimentaire, un travail préalable de prise de conscience est indispensable. Ce que je comprends des quelques travaux en quelques lignes j'ai consultés, c'est que les troubles de la conduite alimentaire sont souvent la manifestation d'un besoin de remplir un vide qui touche plus aux émotions, aux sentiments, à l'estime de soi qu'à la largeur de notre estomac. Et c'est ce que la Bible appelle le cœur de l'homme. Ce que le philosophe et scientifique Pascal appelait le vide en forme de Dieu. Mais la plupart d'entre nous sont dans le déni de cette fin spirituelle. C'est paradoxal qu'on remplace une fin spirituelle par une boulimie de choses matérielles. Et c'est tout le paradoxe de l'homme. Il existe des boulimies de plusieurs sortes. Pour certains, il s'agira de l'ingestion d'alcool. Pour d'autres, des boulimies de travail. Pour d'autres encore, des boulimies de loisirs, de relations. En fait, tous les excès révèlent ce besoin irrépressible de remplir un vide. Toutes ces boulimies se comportent en fait comme des tyrans ou des maîtres extrêmement durs avec leurs esclaves. En fait, elles ne payent pas bien. Et elles demandent toujours plus, et parfois jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ces boulimies sont la cause du déni. En comblant, même imparfaitement, nos vides, ces boulimies de travail, de toutes sortes de loisirs, de relations, arrivent à nous faire oublier passagèrement notre fin spirituelle. Et c'est ce qui se passe avec cette foule. C'est ce qui peut se passer dans notre vie. Mais nous avons une bonne nouvelle dans ce texte. C'est que Jésus est le pain de vie. Et nous nous l'entendons dire aujourd'hui. Jésus est le pain qui peut réellement combler ta vie. Il est venu révéler ta faim de lui. Quelle est ta boulimie? Quelle est la chose qui prend le plus de place dans ta vie au point de te faire souffrir? Cette chose est précisément celle qui t'empêche de voir ton besoin que Jésus remplisse ton cœur. Jésus est celui qui s'exprimait par la bouche d'Ésaïe, un prophète qui s'est exprimé 650 ans avant lui. Ésaïe 55, verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et vous vivrez. Je suis le pain qui donne la vie, nous dit Jésus.
Quelle merveilleuse promesse! Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Quelle merveilleuse promesse pour tous ceux qui, comme dit notre texte, écoutent et se laissent instruire par le Seigneur. Et si c'est le cas pour vous aujourd'hui, laissez-vous instruire par le Seigneur. Celui qui croit a la vie éternelle. Mais alors, comment cet homme pourrait-il nous donner à manger? C'est la question que se posait cette foule, et nous pouvons bien le comprendre. Nous pourrions nous poser exactement la même. Mais Jésus enchérit, et c'est notre troisième partie, par des paroles encore plus déroutantes et incompréhensibles. Au verset 53, nous lisons « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage. » Mais qu'est-ce que veut dire Jésus par là? Alors, éliminons d'emblée une première interprétation. Il ne s'agit pas de cannibalisme. Dans un livre sur le sujet que j'ai lu, les revues augustiniennes, eh bien, on apprend que l'accusation d'anthropophagie était un des 3 griefs les plus importants qu'avaient les païens contre les chrétiens du 1er siècle. Aujourd'hui, cela ressemble à une boutade, mais certains sont morts de cette boutade, donc on ne va pas rire. Mais très tôt dans l'histoire de l'Église est apparue une autre interprétation de ces paroles de Jésus que nous venons de lire. Et cette interprétation a perduré jusqu'à aujourd'hui. On l'appelle l'interprétation eucharistique. Jésus parlerait ici de l'Eucharistie, que nous appelons dans nos églises évangéliques protestantes la scène ou le repas du Seigneur, ou la Sainte Seine. Selon cette interprétation, celui qui prend l'Eucharistie, donc là nous sommes dans le cadre de l'Église catholique, est transformé en ce que les éléments sont effectivement. Lors de l'élévation de l'hostie et l'élévation de la coupe, eh bien, le pain devient vraiment le corps du Christ et le vin devient vraiment le sang du Christ. Et celui qui prend donc l'Eucharistie est transformé en Jésus. Et cela s'opère, selon les termes, ex opere, c'est du latin, ex opere operato. C'est-à-dire que prendre cela suffit à produire la vie éternelle indépendamment du contenu de la foi ou de ce que croit l'individu. Alors avec tout le respect que nous avons, que nous pouvons avoir pour nos amis catholiques, ce n'est pas notre interprétation. D'abord parce que ce texte ne parle pas du repas du Seigneur, et ce serait un anachronisme. Au moment en effet où Jésus parle ici à cette foule, il n'a pas encore instauré ce mémorial, et cela a lieu dans le dernier repas qu'il a eu avec ses disciples. Et la seconde raison, c'est que cette interprétation encourage en fait, c'est celle-là la raison la plus importante à nos yeux, c'est que cette interprétation encourage un salut selon les œuvres et donnerait trop de poids aux gestes indépendamment du contenu de la foi. Cette interprétation ne témoigne pas suffisamment de l'œuvre parfaite que Jésus a extraordinairement et définitivement accompli à la croix, à laquelle nous n'avons rien à ajouter, juste à nous souvenir. En fait, ici, Jésus utilise plutôt une image, une sorte de parabole pour expliquer ce que veut dire croire, ce que veut dire mettre sa foi en celui que Dieu a envoyé, ou ce que veut dire lever les regards vers le Fils. Ces 3 expressions qui sont dans notre texte pointent toutes vers un seul et même verset. C'est le verset 29 que nous avons lu tout à l'heure. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Mais alors pourquoi utiliser un langage aussi opaque?
En fait, nous faisons le même genre de métaphore dans le langage courant. Nous dévorons des livres, nous buvons des paroles, nous ruminons des rancunes, nous rongeons notre frein. Allez expliquer ça à un Espagnol. Nous rongeons notre frein. Nous avalons des couleuvres. Ces expressions, en fait, expriment toute une forme plus intense de l'action que nous sommes en train d'accomplir. Lorsqu'on dévore un livre, par exemple, on ne se contente pas de le lire, mais il nous passionne. Lorsque nous buvons des paroles, nous sommes enthousiasmés par notre orateur. Et du reste, j'espère que c'est le cas pour vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui. Bien sûr, l'orateur étant Jésus-Christ en personne. En utilisant cette expression « manger ma chair et boire mon sang », Jésus est avant tout en train d'expliquer ce que signifie la foi, la véritable foi, celle de laquelle découle la vie. Il ne s'agit pas de suivre un beau penseur ou une belle liste de règles. Il ne s'agit pas de suivre un faiseur de miracles, ni même de faire confiance en celui qui me donne à manger tous les jours ou répond à tous mes désirs. La foi, en fait, doit être incarnée, ingurgitée en quelque sorte. Elle doit imprégner toutes les sphères de notre vie. Elle doit les contaminer, en quelque sorte. La vraie foi donne une nouvelle vie. C'est ce que Jésus dit. Il ne s'agit pas simplement de croire que la Bible, par exemple, est la parole de Dieu. Les chefs des Juifs, on l'a vu dans le chapitre précédent, chapitre 5, les chefs des Juifs examinaient soigneusement les Écritures. Et Jésus le leur reprochera parce qu'ils croient avoir la vie éternelle en elles. Pourtant, ils voulaient faire mourir Jésus, ils ne reconnaissaient pas en lui le Messie. Vous pouvez croire, par exemple, en notre confession de foi, et si vous le souhaitez, je peux vous l'envoyer. Et pourtant, même en signant cette confession de foi, vous pouvez rester à côté de la vie que Jésus donne. Aucune confession de foi n'a jamais sauvé personne. Croire en la parole de Dieu, c'est, pour reprendre l'expression de l'apôtre Jacques, c'est croire qu'elle a le pouvoir de nous sauver. Si cette parole n'est pas incarnée, si elle ne change pas mon comportement, parce qu'elle est la parole de Dieu, si elle ne change pas mes priorités, si elle ne transforme pas ma vie, elle est une lettre morte. Manger la chair et boire le sang de Jésus, c'est s'approprier la vie de Jésus. Ce qui veut dire, par ailleurs, expérimenter ce que veut dire mourir au péché. Être libéré du péché. Et c'est ce que veut dire aussi, expérimenter ce que veut dire être vivant pour Dieu. C'est s'approprier les bénéfices de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et expérimenter, ce terme qu'il nous faudrait encore expliquer, expérimenter la puissance de résurrection qui découle de la croix. Cette puissance de résurrection, l'apôtre Paul l'exprime dans les termes suivants, mais on pourrait choisir encore d'autres versets, mais je pense à ce verset du chapitre 12 de Romains. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Manger la chair et boire le sang de Jésus, c'est se laisser transformer. C'est laisser l'Esprit de Dieu diriger ma vie et apprendre à la suite de mon maître, non pas ma volonté, mais la tienne. Et après avoir dit cela, en éprouver de la joie. C'est accepter de renoncer à mes revendications pour laisser Christ diriger ma vie. C'est accepter, comme le dit une autre expression qu'utilise l'apôtre Paul, accepter de soumettre mes pensées et mes décisions à la volonté de Dieu. Manger la chair et boire le sang de Jésus, c'est se nourrir de sa vie.
c'est marcher sur son chemin, marcher en suivant son pas, et pas en suivant les traces de loi. C'est accepter de renoncer à sa vie en portant sa croix. En d'autres termes, c'est marcher dans les pas de Jésus et le faire avec joie. Et c'est parfois aussi accepter les outrages qu'on peut nous faire. C'est accepter de prier pour ses ennemis et le faire dans la paix du cœur. C'est prendre des éponges remplies de vinaigre. C'est accepter les moqueries, pourquoi pas, si c'est pour la cause de Christ. La foi véritable, en fait, nous décentre de nous-mêmes et de nos propres intérêts, pour nous pousser vers la joie d'être remplis par la vie de Christ. La foi véritable change nos joies éphémères et nous apprend à mettre notre joie en Jésus-Christ. La foi véritable persiste à vivre dans la communion avec lui. Cette foi, ce type de foi, expérimente cette promesse. Il demeure en moi et moi je demeure en lui. Quelle profonde paix que de sentir le Seigneur demeurer en nous. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Oh oui Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Je vous invite à prier. Seigneur, d'abord, avant toute chose, nous voulons reconnaître nos insuffisances, reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire, et que la foi est un don qui nous vient de toi. Nous voulons encore proclamer, Seigneur, que tu es notre Seigneur, celui qui a tous les droits pour diriger nos vies, celui qui en est digne parce que tu as accepté de porter sur la croix nos condamnations, nos échecs, nos insuffisances. Et Seigneur, tu n'as pas daigné regarder tu n'as pas refusé de regarder en face ces insuffisances et parfois nos chemins courbes. Mais tu as accepté, alors que nous étions encore pécheurs, de mourir pour nous sur la croix. Seigneur, par la puissance que tu nous as donnée, par ton Saint-Esprit, cette puissance qui agit en nous, nous voulons te le demander, Seigneur, aide-nous à expérimenter ce que veut dire être nourri par le pain de vie, le pain qui nourrit vraiment. Aide-nous à vivre dans cette dépendance totale de toi, dans cette joie de t'abandonner notre vie, d'en être nourri. Et même si parfois cela est difficile, d'être réjoui que tu sois en nous et que nous soyons en toi. Seigneur, que cette expérience et cette proximité dont tu parles dans ce texte de Jean soit vraiment notre expérience et notre vie. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom.